toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit sac. Vous voyez, la forme est assez originale. Il se porte ou à l'épaule ou en bandoulière, parce qu'on du coup on a une anse réglable. Et il se ferme avec un bouton pression aimanté. À l'intérieur on a une petite poche ici et puis un grand espace ici pour mettre ce que l'on souhaite. Pour réaliser ce sac, je vous conseille d'utiliser un tissu soit uni ou soit un tissu qui n'a pas de sens. Parce que vu qu'on va prendre qu'une pièce, si vous prenez un tissu avec un sens, vous aurez forcément un endroit qui sera à l'envers. Donc, c'est vraiment la seule chose très importante à faire. Sinon, il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser ce sac. Il peut être fait dans toutes les matières que vous souhaitez. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour ce sac, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant et un tissu doublure de 38 cm de haut par 50 cm de long. Ensuite, on a besoin d'une anse de 140 cm. Il nous faudra deux petits anneaux de 20 mm chacun. On aura besoin de deux mousquetons, d'un régulateur et d'un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu extérieur. Je vais thermocoller mon tissu extérieur. Donc maintenant, je vais le replier ici dans la hauteur. Je le replie sur lui-même. Je vais bien m'aligner de partout, hein, c'est important. Je m'aligne bien dans mon angle aussi. Hop. Une fois que c'est fait, je fais un petit pli ici. Je vérifie toujours d'être bien aligné. Ensuite, je replie à nouveau le tissu sur lui-même dans ce sens-là. Comme ça. Je vérifie toujours d'être bien aligné de partout. Une fois que c'est fait, je vais mettre des petites pinces sur les côtés pour maintenir mes tissus. Comme j'ai du thermocollant, du coup ça donne de l'épaisseur et donc comme ça mon tissu est bien maintenu. Une fois que c'est fait, je prends une règle et un crayon. Donc j'ai bien ma règle et mon crayon. Donc on est comme ça, hein. Vous devez avoir les plis, un pli ici, enfin deux plis ici comme ça et un pli ici sur ce côté. Et ici on a vraiment les tissus ouverts. Donc sur le haut ici, je vais tracer 13 cm par 13 cm. Donc je m'aligne bien sur le bord de mon tissu, 13 par 13. Hop, et je trace. Une fois tracé, je vais donc découper cette partie sur les 4 épaisseurs. On tient bien nos tissus hein, pour pas qu'ils bougent. Et je suis mon trait ici. Je vais aller doucement, hop, je fais comme ça, vu que j'ai de l'épaisseur quand même, pour mon angle, pour qu'il soit bien propre. Voilà, ces morceaux de tissu, je les garde, hein, ne les jetez surtout pas. On les garde. On va maintenant prendre le tissu doublure et on va faire la même opération. On replie notre tissu dans la hauteur une première fois. On l'aligne bien, très important de bien l'aligner. On marque le pli et on replie une seconde fois les tissus sur eux-mêmes. Une fois replié, je vais mettre mes petites pinces pour pas que ça bouge. Et je vais à nouveau marquer mon angle
ici de 13 cm par 13 cm. Alors 13 par 13, hop, je m'aligne bien toujours sur mon tissu, je forme mon angle, 13 par 13 et je trace. Maintenant que j'ai tracé, je tiens bien mes tissus et je découpe à nouveau mon carré. Donc pareil, ces morceaux de tissu de 13 par 13, on les garde. Ensuite, je vais ouvrir. J'ouvre le tout. Je vais mesurer ici en haut 1,5 cm. Et je fais une petite marque. Je m'aligne bien. Hop, 1,5 cm. Je fais une petite marque ici. 1,5 cm de ce côté également. Je fais à nouveau une petite marque. Cette petite marque, je vais la rejoindre dans mon angle ici. Donc, j'aligne ma règle sur la marque que je viens de tracer à 1,5 cm. Hop, ici. Je fais pareil dans cet angle-là. Je relie et je vais répéter l'opération ici, ici et ici bien évidemment. Et je ferai exactement la même chose sur mon tissu extérieur. Toujours 1,5 cm on relie à l'angle, 1,5 cm on relie à l'angle. J'ai bien tout tracé sur mon tissu extérieur et mon tissu doublure. Donc maintenant je vais juste découper le surplus de tissu sur les lignes que je viens de tracer en fait, tout simplement. Ici, et je fais pareil dans tous mes angles, sur les deux tissus. Tout bien découpé, j'ai découpé tous mes angles sur mon tissu extérieur et mon tissu doublure. Maintenant, je les mets tous les deux de côté et je vais prendre un tissu de 13 cm, un angle que l'on a découpé tout à l'heure, et un tissu doublure, pareil, de la même mesure qu'on a découpé tout à l'heure. C'est pour ça que je vous disais de ne pas les jeter, il faut vraiment les garder. Ensuite, je retourne le tissu qui est thermocollé, donc le tissu extérieur. Je vais mesurer sur un côté 5 mm. 5 mm, je m'aligne bien de partout et je trace une ligne. Ici en bas, pareil, 5 mm. Je m'aligne bien. Hop. Je trace à nouveau une ligne. Et sur ce côté, pareil, 5 mm. Et je trace. Ensuite, je vais prendre un petit bouchon d'une bouteille d'eau. J'ai mon petit bouchon. Maintenant, je vais marquer les arrondis des angles ici en bas. Donc, je m'aligne sur les traces, enfin sur les marques de crayon qu'on vient de tracer. Je fais l'arrondi. Je m'aligne également de ce côté. Et je marque mon arrondi. Maintenant, je retourne. Je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien de partout. Je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas pour pas que mes tissus bougent. Ensuite, je retourne et je vais coudre au point droit sur les traits que j'ai tracés. Donc, c'est-à-dire ici, je commence ma couture ici, je suis mon arrondi. Je continue ma couture, je suis à nouveau mon arrondi et je remonte jusqu'ici. Bien évidemment, on ne coupe pas en haut pour pouvoir retourner ensuite nos tissus. La couture est bien faite, donc j'ai bien mon ouverture ici en haut. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais arrondir, enfin je vais enlever l'excédent de tissu ici dans mes arrondis. Hop, je fais attention de ne pas découper ma couture. Comme ça. Et maintenant, je retourne et je sors bien mes angles.
J'ai bien retourné et sorti mes angles. Maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. Voilà, j'ai bien repassé donc cette partie-là. Maintenant, on va faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord. On coud ici, on suit notre arrondi, on remonte et on fait une petite couture également au point droit ici à 5 mm du bord pour refermer nos tissus. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite et du coup j'ai bien cousu ici en haut. Donc maintenant je vais chercher, donc ici j'ai mes arrondis, je vais chercher le milieu du haut du tissu. Donc pour ça, je replie mes tissus en deux, bien correctement. J'aligne bien bord à bord ici. Je tire et je vais faire un petit pic ici au milieu. J'ai mon petit pic ici, donc j'ai mon milieu. Je reprends le tissu extérieur qu'on a découpé au tout début, celui-ci. Donc j'ai mes grands côtés ici et mes petits ici. Je vais chercher le milieu ici en haut. Donc c'est pareil, j'aligne mes tissus bord à bord, je tire et j'ai donc le milieu ici. Je fais un pic. Une fois que j'ai mon pic, je vais positionner mon petit rabat, pic contre pic. Donc milieu contre milieu ici. Je m'aligne bien, je commence par mettre une pince au milieu et ensuite je mets des pinces tout le long. Et comme vous avez vu, j'ai bien mis mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Maintenant que c'est fait, je vais faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord des tissus ici en haut. La couture est bien faite ici, donc maintenant je peux laisser ça de côté. Je vais reprendre un morceau de tissu extérieur de 13 cm par 13 cm et je vais me mettre comme ça sur l'envers. Je vais tracer 6 cm par 6 cm ici. 6 par 6. Je fais pareil de l'autre côté, 6 par 6. Hop, je trace. Et maintenant, je vais découper donc ce que je viens de tracer. Ici et celui-ci. Oui. Une fois découpé, je vais simplement retirer le thermocollant. Donc si comme moi il est bien pris, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous allez juste reprendre votre fer. Hop, on reprend notre petit fer. On va passer un petit coup de fer ici pour chauffer la colle et on va pouvoir du coup décoller plus facilement nos tissus. Hop. Et je fais pareil pour ce morceau de tissu. Bien décoller le deuxième morceau de tissu. Maintenant, je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Hop. Et sur l'envers des tissus, je vais vous montrer sur celui-ci, mais on va faire pareil ici. Sur l'envers, je vais mesurer 3 cm et je vais tracer une ligne. Ensuite, je reprends ma presse ou un fer. Hop. Je vais replier mon tissu jusqu'à la ligne ici. Et je vais donc passer un petit coup de fer pour marquer le pli. Une fois le pli marqué, je prends la partie du haut, je la replie à nouveau vers le milieu et je passe à nouveau un petit coup de fer. Mes deux plis sont bien marqués, je replie mes tissus l'un sur l'autre une nouvelle fois et je repasse à nouveau un coup de fer. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu.
marqué les plis sur les deux morceaux de tissu. Maintenant, sur chacun des morceaux de tissu, je vais faire une surpiqûre de chaque côté, c'est-à-dire ici et ici, au plus près du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil sur celui-ci. Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je prends mes petits anneaux. Hop. Je vais glisser la petite languette à l'intérieur de l'anneau. Je replie ma languette sur elle-même. Je mets une pince. Je fais pareil de ce côté. Hop. Je glisse l'anneau dans la languette. Je m'aligne bien. Et je mets une pince. Ensuite, je vais juste faire une petite couture sur le bas. Ici, à 5 mm du bord pour maintenir mes deux tissus ensemble. Les petites coutures sont bien faites ici sur chacune de mes petites languettes. Maintenant, je reprends mon tissu extérieur. Hop. Donc, j'ai mon rabat de ce côté. Je vais chercher le milieu ici et ici. Donc, pour ça, c'est exactement comme tout à l'heure. On replie nos tissus, on les aligne bien, on tire et on fait un petit pic pour le milieu. Ici et ici. J'ai donc les milieux ici. Maintenant, je vais positionner, je vais prendre ma petite languette. Je vais mettre le milieu de ma languette sur le milieu ici. Je m'aligne bien. Hop. Je prends une pince. Je fais pareil de ce côté. Milieu de la languette sur le milieu du tissu ici. Je m'aligne et je mets une pince pour maintenir la languette au tissu. Maintenant, je vais faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord des tissus, mais je vais passer 2 fois pour bien consolider les petites languettes. Les petites languettes sont bien cousues de chaque côté, donc maintenant, je vais pouvoir m'occuper de l'extérieur de mon tissu, c'est-à-dire replier mes angles sur eux-mêmes. Donc, on s'aligne ici en haut, je mets des pinces tout le long en étant bien aligné. Je fais pareil de ce côté. Je tire sur mes tissus, je m'aligne bien correctement. Hop. Et je mets mes pinces tout le long. Je fais pareil dans les deux autres angles. Mes pinces dans tous mes angles, donc maintenant je vais faire une couture au point droit dans chaque angle à 1 cm du bord des tissus. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je laisse ça de côté. Je vais prendre un morceau de tissu extérieur de 13 par 13 qu'on a thermocollé tout à l'heure, enfin qu'on a découpé, et un morceau de tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Hop, je m'aligne, je mets des pinces de partout. Ici et ici. Je vais mettre 2 pinces ici pour me laisser un petit repère. Voilà. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir d'ici, de ce côté, après ma pince. Je couds à 1 cm du bord, ici, 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 jusqu'à cette pince. Ici, au milieu, je ne couds pas. Je laisse une ouverture pour pouvoir retourner ensuite notre future poche. Les coutures sont bien faites. J'ai bien mon ouverture ici. Maintenant, je vais enlever l'excédent de tissu de partout, sauf là où j'ai l'ouverture. On casse bien les angles en même temps. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais donc passer par l'ouverture et retourner toute ma future poche et bien sortir tous mes angles. Tout retourné, donc j'ai bien sorti mes angles, j'ai mon ouverture ici. Maintenant je vais passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir et en même temps je vais en profiter pour marquer le pli ici de l'ouverture. Maintenant que j'ai bien repassé, donc j'ai bien marqué mon pli ici en bas, maintenant je prends mon tissu doublure, ici, je vais chercher le milieu d'un des grands côtés, ici, peu importe, hop.
je fais un petit pic, j'ai mon milieu. Maintenant, à partir du milieu, mesurer 2,5 cm. 2,5 cm à partir du milieu. Et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface. 2,5 cm à partir du haut, pardon. Hop. Je trace une ligne avec mon crayon qui s'efface. Je reporte le milieu ici. Sur mon trait, j'ai mon milieu ici. Maintenant, je prends mon tissu, je vais chercher le milieu. Donc pour ça, je ne vais pas faire un petit pic, hein, je vais juste faire une petite trace de crayon avec mon crayon qui s'efface. Et je vais positionner milieu contre milieu ici. Et je vais aligner mon tissu par rapport à ma ligne. Vous pouvez mettre des petites épingles et ensuite on va faire une couture au point droit en allongeant notre point à 3,5 ici de ce côté, en bas, et on remonte ici. La couture est bien faite, ça a donc refermé l'ouverture que j'avais ici en bas et donc j'ai bien ma poche ici. Maintenant je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever la trace de crayon que j'ai faite. Maintenant que j'ai enlevé ma trace de crayon, je vais refermer mes angles également de mon tissu doublure. Pour ça, comme tout à l'heure, on aligne nos tissus dans nos angles, on met nos pinces et on va faire une couture dans chaque angle à 1 cm du bord. Mes coutures sont bien faites dans chacun de mes angles. Maintenant, je vais retourner cette partie. Je retourne, je prends mon tissu extérieur. Je vais positionner la poche du côté du rabat, donc c'est-à-dire ici. Je mets mes tissus, je glisse mon tissu doublure à l'intérieur et je vais bien m'aligner dans mes angles. Je vais ouvrir les coutures de mes angles, que ce soit sur le tissu extérieur ou sur le tissu doublure. Et je commence par mettre des pinces dans tous mes angles comme ça. J'ouvre bien ma couture, hop, et je fais pareil dans les 4 angles. J'ai mis mes pinces dans les 4 angles, maintenant je vais mettre des pinces tout le tour pour bien maintenir mes tissus ensemble. Hop, sur les côtés, devant. Alors devant, donc du côté où il n'y a pas le rabat, je vais mettre seulement deux pinces comme ça. Je vais laisser cette partie là parce qu'on ne va pas la coudre. Ce sera pour retourner ensuite notre sac. Donc je continue à mettre une pince ici. Donc on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je vais partir de cette pince là. Je fais ma couture tout le tour jusqu'à arriver à cette pince là. Et ensuite on retournera du coup notre sac en passant par l'ouverture ici. Je la fais à 1 cm du bord. La couture est bien faite, j'ai bien mon ouverture ici, donc maintenant comme prévu, je vais tout retourner et bien sortir mes angles. On retourne le tout délicatement. Bien retourné, j'ai bien sorti mes angles, donc j'ai mon rabat ici, j'ai mon ouverture ici. Maintenant je vais faire rouloter mon tissu de façon à avoir mon tissu doublure bien aligné ici avec mon tissu extérieur. On va mettre des pinces pour les maintenir. Ici devant, du coup, je vais m'aligner pour refermer mon ouverture bien droite également. Et je mets des pinces tout le long. J'ai mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit tout le tour à 5 mm du bord du tissu. Quand j'arrive au niveau du rabat, je lève le rabat et je passe ici en dessous. On fait tout le tour, du coup ça va refermer notre ouverture ici. Cette surpiqûre, pour cette surpiqûre, pardon, j'allonge mon point à 3,5. Tout cousu, ça a donc refermé l'ouverture ici devant, donc c'est parfait. Maintenant on va, hop, donc si vous le souhaitez, vous pouvez très bien laisser votre sac comme ça et passer directement à l'étape bouton pression, mais on aura des petites ouvertures ici. Sinon, vous allez faire comme moi, c'est-à-dire ici, en partant de la couture, je vais mesurer 2 cm. 2 cm en partant de ma couture, hop,
je fais un petit point avec mon crayon qui s'efface. En partant du haut de la couture, je vais mesurer 3 cm en suivant la couture. Je fais ma petite marque, toujours avec mon crayon qui s'efface, et je vais relier donc ces deux points. Comme ça. Ensuite, je vais donc mettre une pince ici. Oups. Je vais aligner mon angle bien correctement. Je mets une pince ici. On peut en mettre une ici si vous le souhaitez. Et je vais faire une couture au point droit en allongeant mon point à 3,5 sur la marque que je viens de tracer ici. Et je vais répéter donc l'opération dans tous mes angles. Ici, ici et ici. Bien cousu donc tous mes angles, ça donne cette forme là qui est trop mignonne. Maintenant je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever les traces de crayon que j'ai faites. On a enlevé mes traces de crayon, maintenant on va positionner notre bouton pression aimanté. Pour ça je vais chercher le milieu de mon rabat. Donc je m'aligne, hop. Je fais un petit point avec mon crayon qui s'efface sur le milieu. Ensuite, je prends ma règle et je vais mesurer 2 cm en partant hop, du milieu. 2 cm. Je fais un petit point ici, c'est là que je vais poser mon bouton pression. Donc pour ça, hop, je prends ma petite pince et tous mes outils pour poser mon bouton. Tous mes outils, je vais commencer par percer là où je viens de faire le point. Je perce. Je prends mon crayon, je le passe dans le trou, ici. Hop. Je vais aligner mes tissus sur les côtés. Donc pour ça, je vais mettre des petites pinces de chaque côté pour les maintenir, si vous pouvez. Hop. Si vos tissus sont trop épais, c'est pas grave, vous mettez une épingle ou c'est juste pour les maintenir bien droits. Donc, ils sont bien droits. Je replie mon rabat. Et je vais laisser de l'espace du mou ici, hein, pour si notre sac est plein, qu'on puisse quand même le fermer. Donc je laisse du mou, je m'aligne et je passe à l'intérieur ici pour pouvoir avoir la marque de crayon de ce côté. Une fois que c'est fait, j'enlève donc cette partie, enfin j'enlève mes pinces, je vérifie, voilà, je vais tomber ici, donc c'est parfait. Donc maintenant je peux ouvrir. Pour ouvrir, je tire bien mon tissu doublure vers le bas, bien évidemment, pour le percer également, mais qu'il soit bien droit à l'intérieur de mon sac. Je perce. Ensuite, je prends hop, cette partie-là que je vais glisser ici. Comme ça. Donc la petite tige ressort de ce côté. Je vais mettre la partie dodue ici en haut. Elle s'aimante. Je glisse mon sac dessous. Ça s'enclenche. Et j'appuie simplement ici. Et donc la première partie de mon bouton pression est bien posée. Ensuite, je change la matrice. Je mets la partie dodue ici en haut. Je prends cette partie-là que je glisse à l'intérieur cette fois-ci, comme ça. Et je l'enclenche. Et j'appuie simplement. Et donc, la seconde partie de mon bouton pression est bien positionnée. Maintenant, on va s'occuper de l'anse. L'anse, les mousquetons et le régulateur. Hop. Je vais commencer par passer un mousqueton à l'intérieur de l'anse. Je vais replier l'anse sur elle-même sur environ 2 cm et la replier à nouveau juste après mon mousqueton. Je m'aligne. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces. Et je vais faire une couture au point droit ici de façon à prendre toutes les épaisseurs et à bien maintenir mon mousqueton. La couture est bien faite ici. Maintenant, je prends mon régulateur. Je le passe une première fois à l'intérieur. Je passe l'anse une seconde fois. Hop, je vais laisser du mou. Je prends mon mousqueton, je le glisse ici tête en haut. Ensuite, je vais replier l'anse comme ça. Je vais la faire passer au plus près de moi, à l'intérieur du régulateur, une première fois, puis une seconde de l'autre côté.
Laissez bien du mou, ce sera plus simple. Hein. Même moi, je vais en remettre, hop, pour que ce soit plus simple à passer lance. Une fois passé, si elle veut bien, et ben, voilà, c'est fait. Je ne voulais pas passer. Une fois passé, je vais replier, donc je tire dessus, je replie l'anse sur elle-même à l'intérieur, comme ça. Je vais enlever un peu l'excédent dans ce qui s'est défait quand je l'ai passé. Hop, je replie l'anse sur elle-même sur environ 2 cm et ensuite je vais positionner l'anse juste après mon régulateur. Hop, comme ça. Ensuite, je vais faire une petite couture au point droit ici, comme tout à l'heure. La couture est bien faite, donc maintenant mon anse est bien réglable, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à la fixer sur mon petit sac, ici, et bien sûr ici. Donc notre joli petit sac est bien terminé, on a bien notre anse réglable, donc il peut se porter à l'épaule ou en bandoulière. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!